Hey, salut les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à frissonner. Car ce soir, je vous ai trouvé un sinistre cas inexpliqué, histoire de bien dormir. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait plaisir et ça soutient énormément mon travail. Ce soir, nous irons visiter la maison d'un jeune homme, dont la mère collectionne toutes sortes de vieux gadgets uniques en leur genre et tout aussi intrigants. On verra que parmi tous ces vieux gadgets, il y a une multitude de poupées anciennes, plus effrayantes les unes que les autres, mais aussi qu'il y a une vieille maison de poupées donnant les plus grandes frayeurs à ses occupants. Alors installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, mettez vos écouteurs et allons à la découverte de ce sinistre cas inexpliqué. Sur les réseaux sociaux, on peut constater une multitude de cas inexpliqués, montrant des entités accrochées à des objets. Et pour la plupart du temps, ce sont des statuettes. Mais le cas que nous allons étudier ce soir est hors du commun, puisqu'il ne s'agit pas de statuettes, mais d'une maison hantée. Et pas n'importe quelle maison hantée. Il semblerait que cette entité se soit accrochée à une maison de poupées. C'est Daniel Thompson qui, il y a un peu plus d'1 an, a documenté cette série de phénomènes inexpliqués sur son compte TikTok, Daniel Is Me. Tout commence avec l'homme qui explique que sa mère a collecté au fil des années une variété de vieux gadgets en tout genre et uniques. Et rien qu'en les regardant, il te laisse un sentiment étrange. Du moins, c'est comme ça que Daniel nous a décrit les objets. Il semblerait qu'avec le temps, certains objets ont stocké une certaine énergie, au point d'en soupçonner que certains soient hantés, et commenceront progressivement à se manifester par des événements qui vont se dérouler sous les yeux de Daniel et sa mère, allant jusqu'à les terrifier. C'est pourquoi, sans plus tarder, passons à la première vidéo qui a commencé cette série de preuves que Daniel nous a laissées. Okay, so the other thing that really creeps me out, that I do not like, but I will show you guys, is in my sister's old room, or I guess still room. Dollhouse. I don't know how to explain it. The only thing I can say that has happened with it is sometimes when I walk by, or like I go, the bathroom's back there, and I walk through and I hear like tapping coming from this room. It's like it's like yeah, it's like I know it's coming from like this room, and so I come in here and then it usually stops, except for like maybe 3 nights ago, like the tapping kept happening, and I came over and I was trying to figure out like where it was coming from, but it was coming from this dollhouse and I don't know where, and it hasn't done it since. Like, why is it so intricate? It's like freaks me out. I'm not showing you guys this again, so take one last look. Yeah. Fuck that thing. Après avoir fait le tour du propriétaire et nous montrer différents objets de la collection de sa mère, Daniel se dirige vers la chambre de sa sœur, où on peut trouver une vieille maison de poupées. Il nous raconte qu'il entendait parfois des taponnements qui venaient de cette pièce quand il passait devant. Et dès qu'il venait voir, généralement ça s'arrêtait. Du coup, il décide de poser une caméra devant la maison et d'enregistrer ce qui se passe. Ça s'est passé il y a 2 semaines. J'ai vraiment eu peur. La première fois que j'ai entendu ça, c'était de mes propres oreilles. Mais maintenant, c'est enfin dans la caméra. D'où viennent ces coups ?
Peut-être que cela ne veut pas dire grand-chose, surtout quand vous pensez que le bruit pourrait être causé par autre chose qu'une entité ou un fantôme. Cependant, quelques jours plus tard, Daniel a réussi à capturer à nouveau ces bruits étranges. Guys. Do you hear that? Those are the tapping noises I was talking about. Where is this coming from? It's like knocking at the door. Hello? Après ce qu'il s'est produit dans la chambre de sa sœur, Daniel décide de laisser la caméra pendant un certain temps, afin qu'il puisse capturer autre chose. Néanmoins, il semble que cette action ne fasse que lui apporter plus de doutes que de réponses, puisque la prochaine vidéo que nous allons observer va confirmer cela. The many figurines are moving. Like what? Bien que cela puisse paraître petit, il suffit de se mettre à la place de cet homme pour comprendre pourquoi c'est inquiétant, car des choses encore plus étranges vont continuer à se produire après ça.
Il semble que quelqu'un frappe à la porte. Comme nous l'avons vu sur les deux plans, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, il est clair qu'il n'y a personne d'autre que Daniel, à l'exception de l'énorme poupée qui semble pendant un instant lui laisser une mauvaise impression. Bien qu'il en ait parlé à sa mère à plusieurs reprises et lui a même montré des preuves, elle a décidé de ne pas croire que ces objets ont quelque chose à voir avec ce qu'il se passe, ou du moins jusqu'à qu'elle le vive personnellement. Et c'est ce qu'il va se passer quelques jours plus tard alors qu'elle était seule chez elle. La mère de Daniel a décrit cet événement comme quelqu'un qui courait pieds nus dans sa direction. Cependant, bien que le micro de la caméra ait à peine capturé un tel bruit, il est évident qu'un tel bruit puisse effrayer la dame. Maman vient de m'envoyer ça, comme quoi c'est des pas. Après tous ces événements que sa mère et Daniel ont vécus, il décide de mettre la maison de poupées ainsi que des poupées dans le garage et de laisser une caméra filmer. On peut voir une poupée qui semble ouvrir et fermer les yeux d'une manière inexpliquée. Bien que certaines personnes pensent que cela pourrait être dû à la fonction électrique de la poupée, Daniel élimine cette option en prouvant aux personnes que l'intérieur de la poupée est vide. Puis le soir même, il fera une enquête paranormale pour essayer d'interagir avec l'entité, mais il ne se passera rien. So I went ahead and did a paranormal investigation. Nothing happened. I set the doll away from the dollhouse to see if its eyes still move. So far, nothing. 2 jours plus tard, Daniel décide de remonter la maison de poupée, ainsi que la poupée du garage, et de la mettre dans la chambre de sa sœur, mais toujours sous surveillance. Il pense qu'il serait temps de faire appel à un médium ou à quelqu'un qui sait comment gérer ces objets hantés, afin de pouvoir se débarrasser de l'entité qui vit dans la maison de sa mère. Mais en attendant, il va continuer à filmer cette maison de poupée. So some of you are saying that I am making all of this up, which I totally get, and honestly I cannot prove to you like undoubtedly that it's real. I just am reporting to you guys what I am seeing. But I do want to say that if I were to make something up, I would make something up that was a lot more flashy and interesting and try to, you know, make money off of it or get a lot more views or something. But yeah, no, I'm just trying to show you guys what's happening. And for those of you who do believe me, thank you. I appreciate that.
It's wild. Yeah, that's all. Ceci sera la dernière vidéo que Daniel a publiée sur son compte TikTok à propos de cette petite maison de poupée. On suppose qu'il a arrêté de publier des vidéos sur ce qui se passe chez lui après le passage de ce médium. A-t-il réussi à purifier cette maison et à faire partir cette entité? Malheureusement, on ne le sait pas et je doute qu'un jour on le sache. Que pensez-vous de cette histoire et de cette petite maison? Pensez-vous que plusieurs entités auraient pu s'accrocher à plusieurs objets de cette maison? Voilà pour cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura bien fait flipper. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à vendredi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera tout aussi flippante. Kenavo!